Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony. Vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé samedi en fin d'après-midi entre le Servette FC et le Grasshopper Club de Zurich. Match qui s'est soldé par la victoire du Servette FC 1-0. Au programme aujourd'hui, le fil du match, ensuite les tops et les flops, Super League. On va un peu se projeter sur ce fameux Championship Tour qui arrive, et enfin nous parlerons du prochain match très décisif pour la saison puisqu'il s'agit de la demi-finale de coupe à Winterthur. Beau programme, et avec moi messieurs l'homme qui distribue les cartons plus vite que son ombre. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Michael, notre arbitre, ça va bien? Ça va bien et toi? Tranquillement? Tranquille. T'as passé un bon week-end? Bon week-end, ouais. Un bon samedi? J'ai fait l'anniversaire de ma soeur hier. Ah, joyeux anniversaire. Elle a apprécié. Joyeux anniversaire, elle fait quel âge? Elle fête 26. Eh bien, Servette, elle a apprécié Servette Guitzel. Elle s'en fout un peu du foot. À ma droite, MacGyverinho, toujours là. Comment ça va? Pour une fois, ça va bien. MacGyverinho était dans la tribune nord. Eh oui. Ouais. Avec le peuple. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça change. Hein. Et il y a des gens que j'ai croisés qui m'ont dit. On parlait de l'analyse et big up à ces gens. Si, big up, comme d'habitude, hein, big up à vous tous, big up à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, likez, etc. Je vous fais des gros bisous. T'étais au stade, toi? Non, j'étais pas au stade. Ah ouais, non, c'est juste, t'étais à la nuit de ta soeur. Ah bah. Gros bisous à ta soeur d'ailleurs, 26 ans. Très bien, messieurs, on va rentrer. Et où t'es au stade? Bah, Lucas Souy, toi? Ouais. Bah, moi, ouais. J'ai croisé Bidjan. Ouais, on s'est vu, exact. Moi, je suis toujours là, toujours à peu près au même endroit. Avec mes potos, big up à tous mes potos. Voilà, comme ça c'est fait. Les dédicaces. Des dédicaces encore? Vous voulez passer des dédicaces? Non, ça va. Non, ça va? Dédicaces? Non, ça va. Non? Ok, très bien. Bah alors, on va passer directement au match. Match qui avait une importance capitale. Il s'agissait de mettre fin à cette série de défaites de Servette qui était au nombre de 4 défaites. Et quel meilleur adversaire que Guetze pour ça? Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ouais, je vous donne les 2 pires équipes de Super League sur les 6 derniers matchs. Clairement, ouais. Je vous donne la composition propre en société, celle de Guetze. Au but, il y avait Hamel, il jouait en 4-4-1-1. En défense centrale, ils avaient Pakotski et Loves. À gauche, Matam. À droite, Abels. Au milieu, Endeng et Seko. À gauche, Schlup. À droite, Mabil. Et ensuite, en une sorte de numéro 8, Morandi. Et en attaque, Babunski. Je vous jure que je connais pas du tout, pas très bien cette équipe. Pour vous? Ouais, non. J'en connais un ou deux. Ouais, le gardien, je connais. Endeng, on connaît. Bah, ça a changé depuis la saison passée. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Ouais, pardon. Ça a beaucoup changé. Bah, Mabil, normalement, c'est un bon joueur. Ouais. Mais là, Guetze, cette année, il est. Pas ouf. Lui aussi, c'est un bon joueur aussi. Il est parti d'Adachov. Hein. Oh, il est en prêt, je crois, non? Ah ouais, mais il appartient à Guetze ou pas? Bah, il appartient au truc Wolverhampton. Là, Ah ouais, mais ça, maintenant, Guetze, ils font plus partie de ce groupe. Ouais. Ils ont été rachetés par des Américains. Justement, mais ils ont encore American de Los Angeles, je sais pas quoi. C'est ça, hein? Ouais. Ok, très bien. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. La composition du Servette FC, c'est René Weiler qui avait changé de tactique pour le coup. Il est passé en 4-3-3 avec au goal Frick, en défense centrale Rouillet, Séverin, à gauche Mazikou, à droite Tsunemoto, au milieu de terrain Dylan Brown, Antunes et Konya, et en attaque, une sorte de numéro 9, écoutez ça, à gauche Stevanovic et à droite Bola. Messieurs, là, il y a quand même pas mal de changements. Je vous écoute. Moi, je suis surpris de voir Koutessa en pointe. Ouais. Et Braun au milieu de terrain aussi, parce que d'habitude, il est défense centrale. Ouais, je suis d'accord. Je voyais plus peut-être un Guimeno ou Nishimura comme d'habitude, mais même Guimeno, je pense, contre Guetze, là, il serait capable. Il aurait pu mettre un ou deux buts, je pense. Ouais, il y a une volonté de briser un peu cette mauvaise forme en changeant les choses. Je pense que c'était un système qui peut-être ne marchait plus.
Et Weiler, il a voulu tester et bon, après ça a marché. Mais c'est surtout le coup qu'il met à Guimeno, parce que c'est quand même dans la hiérarchie. Tu mets un ailier. Ouais, et en numéro 9, hier Servette débute le match, en tout cas sans numéro 9. Sans numéro 9, ouais. Et aussi Bola et Steva. Ouais, qui ont été permutés, ouais. Et exact. ce qui a bien marché aussi. Il a plus ou moins bien marché. Avec Braun aussi en 6. Ouais, Braun, c'est correct en tant que numéro 6. Aussi, ça faisait bizarre parce qu'il y avait quand même Doulin et Ondoa sur le banc aussi, ouais. Du coup, c'est quand même. Est-ce que vous pensez que c'est des sanctions pour ces joueurs-là ? Non, je pense qu'il y avait une volonté de briser la dynamique et de faire jouer les joueurs qui avaient la plus haute forme, je pense, ou qui sentaient le mieux. Ouais, moi j'avoue. Il faut juste briser un peu ce truc. J'avoue que l'histoire de l'attaquant numéro 9, mais de coûter ça en 9, quand même, c'est. Un choix fort, ouais. Coup dur, hein. Ouais, mais à un moment, quand t'es à une mauvaise série comme ça, faut tester des trucs. Faut tester, faut changer, faut pas rester sur le même dispositif parce que sinon ça va pas marcher. Ouais, ok. À noter que Guetze a changé d'entraîneur il y a une semaine. Okay. C'est Marco Schilbaum. L'ancien d'Yverdon. Voilà. Comme ça, on a toutes les infos. Et on va rentrer dans ce match directement à la deuxième minute. Fallait pas être en retard. Hein. Ah non, fallait pas être en retard au stade. C'est sûr que Lucas était en retard, toi. Non, j'étais là. Moi j'étais en avance, je suis allé voir les féminines à 14h à la fin. Ah ouais, ça va, t'étais là depuis longtemps. Ah, big up aux féminines aussi. Big up qui ont gagné la coupe. Big up à elles, bravo. Au moins il y aura un trophée, au moins. Dédicace à elles. Ouais, voilà, fallait pas arriver en retard puisque dès la deuxième minute en fait, ça va être un centre de Bola. De Bola. Moto, non Bola, je crois. Hein. C'est pas Tsune ? Centre de Tsune. Un de ces deux. C'est centre de Tsune, exactement. T'es au stade ou ? Ouais, j'ai. Centre de Tsunemoto où il va y avoir une cagade du gardien de Guetze, Hamel, qui. La défense, là, elle était. Il va louper la balle, c'est surtout le gardien. Ouais, le gardien, la défense. Et la balle va arriver sur Steva qui va marquer. Surtout le gardien. Ouais. Moi, franchement, sur ce but, c'est la faute du gardien. C'est surtout, on dit souvent, le gardien, soit tu sors et t'es sûr que tu l'as, soit tu sors pas en fait. Exact. Là le centre de Tsune, il doit la prendre. En fait, il est gêné par l'espèce de tête d'Antunes. Et puis Steva, il est tout seul aussi de base. Enfin, oui, d'accord. Steva, il est tout seul. Mais quand même, il doit. Voilà, ouais. Le centre doit jamais arriver là. Non. Il doit l'avoir le gardien, oui, il doit l'avoir. Hein ? T'es d'accord quand même ? Bah oui, il doit l'avoir le gardien, c'est sûr. Il fait un peu n'importe quoi, l'ami, mais. Ouais. L'ami Hamel. Bah tant mieux. Tant mieux pour Servette, effectivement. Pour Stéphane Servette. Et qui d'autre que le guide suprême pour nous montrer la voie vers la victoire ? Stevanovic. Ouais. Une belle reprise. Hein. Ouais, superbe. À 3 mètres du but. Superbe. Servette va continuer de dominer ce match, puisque les meilleures actions seront servettiennes. Il y aura d'abord une tête de Antunes. Kuteza. Ouais. Kuteza, c'est vrai. Sur un centre de nouveau de Tsunemoto, qui va pas passer très loin. On aura ensuite un peu plus tard une frappe de Antunes arrêtée par le gardien Hamels. Antunes qui était dans une bonne position suite à une belle passe de Brown, je crois. Frappe sur le gardien. T'es bizarre, ça frappe. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si vous étiez là, mais on parlait dans une émission des frappes de Servette, des frappes de loin. Ouais. Souvent elles sont molles ou pas cadrées. C'est ça, ouais. C'est un peu symptomatique, cette action elle est un peu symptomatique de ça. Cela dit, je trouve qu'il y a de plus en plus de frappes de loin, non ? Qu'est-ce que vous en pensez sur ces 3 derniers matchs ? Il y a que Bola qui tente beaucoup. Ouais. Ça, on connaît. Il y a eu quelques tentatives de Konya. Il y a Konya qui a testé aussi. Konya, il était beaucoup plus haut, là, j'ai trouvé dans ce match. Ouais, parce qu'il y a Brown. Il est mieux, je trouve, dans cette position que beaucoup plus bas. Ouais. Bon, aussi l'adversaire, vu que c'est Guetze, oui. Vu que c'est Guetze, ça lui permet d'être beaucoup plus haut. C'est une équipe qui met le bus. Ensuite, il va y avoir cette magnifique geste technique. Ronaldinho. Roulette à la Zizou de Bola. Avant, il y a un beau tir de Konya aussi, qui passe pas loin de la lucarne. La frappe, ouais, c'est juste. Je l'avais noté, la frappe de Konya qui passe pas loin. Enfin, et puis cette magnifique roulette de Bola. Il la remet bien pour Tsunemoto qui. Ouais. Non, il la remet pas bien, elle est déviée. Ah ouais ? Ouais. Okay, il fait un centre qui est dévié, mais du coup, elle arrive très bien sur Tsunemoto. Ouais. Qui tire sur du coup le défenseur qui sauve sur la ligne. Ouais, exact. Ah ouais, elle est déviée. Elle est déviée. Et là, c'est le défenseur qui la sauve. Ça avait le poids du 2-0.
Et bref, on va s'arrêter là pour la première mi-temps, mais voilà. Le bilan de cette première mi-temps, c'est que Servette a des occasions dangereuses. Globalement, ça s'arrêtait là pour le match, parce que Hein la deuxième mi-temps. Ouais. Oh, j'ai une action. Ok, tu sais quoi alors en deuxième mi-temps, j'ai une action. La contre-attaque. Je l'ai même pas. Ouais, vraiment, parce que moi, la deuxième mi-temps. C'est ça, regarde. Non, alors il y a eu. En deuxième mi-temps, il y a un but. Il y a eu but annulé, ouais. Il y a un but annulé de. Mais de peu, hein, franchement. De Getse, de très peu. Très très peu, mais bon, c'est la loi. La loi, c'est la loi. La règle. Tant mieux. Toi qui arbitres, Bah, tu sais. Et voilà, la contre-attaque, c'est ça, c'est sur un dégagement de. Ah oui, juste. Ouais, je me souviens. Stefanovic, ouais. Ouais, il y a une espèce de 1-2 entre Antunes et Mazikou. Ils sont combien? Ah, il l'a même mal, Ils hein, sont- Mazikou. Ils sont 6 contre 4. Non, Mazikou, il l'a mis super bien. Non, je dis Antunes, il l'a même mal à Mazikou. Ah ouais, Il doit ouais, la je suis mettre plus dans d'accord. la Je suis course. d'accord, il doit la mettre dans la course. Et Mazikou qui fait un centre, qui fait un centre pour Stevanovic qui est à, il est plus à 3 mètres, mais il est à 8 mètres des buts. Il un la peu met à loin pour côté. Stefanovic. Ah non, qu'est-ce que tu dis là? Et voilà, qui va la mettre à côté. Et enfin, on notera une frappe de Getse en fin de match. Qui Ouais. passe pas très très loin. C'est tout pour Getse. Hein. Mais on va revenir à leur cas. Mais pour Servette, du coup, Servette a gagné. C'est le principal. L'important, c'est les 3 points. Surtout après une suite de défaites. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration d'avoir gagné que 1-0? Moi, je pense qu'il faudrait pas avoir de frustration parce que c'est quand même on sort. quand Sur le même- match, je dis sur le match. Ouais, après, globalement, Mais après, on sort d'une Globalement- mauvaise forme. Du coup, autant gagner un match 1-0 que ne pas le gagner en fait et de ça- rester un match nul ou perdre. sur le constat, je suis d'accord avec toi. Mais sur ce qu'on a vu sur le match, on Après- a quand même de nouveau les démons de Oui, bien sûr. ne pas marquer. Là, on est tous d'accord qu'à la fin de ce match, Servette doit le gagner minimum 2-0. Au moins En pour première minimum, mi-temps, pour se 3-0 rassurer, minimum. ouais. Parce Ouais. que là, jusqu'à la 90e, on savait pas si. Ouais, c'est ça, c'est qu'il te reste encore ce doute parce que Getse, ils sont certes pas du tout dangereux. Il suffit Mais que sur un corner, ils peuvent te mettre un but, Ouais, quoi. il suffit que leur jeu il soit pas hors jeu. Ou et un puis, pénalty ouais, venu partout. d'ailleurs, une main. Exact. N'importe quoi. C'est pour ça que, voilà, moi, je me dis quand même. Et du coup, se mettre à l'abri plus tôt dans le match. Bah, première mi-temps, ils ont gagné 3-0 le match. Cogna, il doit la mettre. Enfin, Antunes la frappe, Titi Romy, il doit la mettre aussi. Ouais. Ouais, mais ils sont en manque de confiance. Ouais. Ils sont en manque de confiance. Ouais. C'est pour ça que on est d'accord sur le principe. L'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 Et, points. La victoire qui va donner un peu du. C'est ça qui va donner un peu plus de confiance pour, Ouais, pour aborder la phase. Mais j'ai des playoffs. j'ai remarqué un peu la première mi-temps, ils avaient envie de bien faire. Ils se donnaient à fond, ils avaient envie de faire. La deuxième mi-temps, André, ils ont eu peur, un peu. Ouais. Ils étaient beaucoup en gestion, mais ça Bah, a pu craquer. Parce qu'ils Heureusement n'ont que c'était pas Getse. marqué ce but de Ouais, si c'était pas Getse sécurité. en face, je pense que c'était un Lugano, un IB, ou C'est même un sûr. Bâle, tu vois. Enfin, C'est sûr. je suis pas sûr que le score il reste 1-0. C'est pour ça qu'il est mieux que Getse pour se relancer. Ouais, justement. C'est vrai. Avec tout le respect que j'ai pour ce grand club, mais quand même, voilà, c'est dur. Hein. C'est dur pour eux. Mais Servette, ouais, bon, l'important c'est 3 points. L'important, c'est On a de- retrouvé un petit peu. La Jourie, on l'avait jamais vraiment perdu. Non, on a c'était retrouvé- surtout le dernier geste. Hein. Ouais, mais là encore une fois, le dernier geste, Il est encore pas là. il est- on est d'accord. Les démons sont encore un peu là. Bien sûr. Et puis. S'il n'y a pas la cagade de l'ami Hamels au but, Non, on marque quand même, je pense, après. Même si à 0-0. Oui, je pense. Servette pousse, ouais, mais. je pense qu'il marque. Ouais. Puis, ouais, je trouve que. J'avais dit ça à la précédente analyse, mais la forme de Servette suit aussi pas mal celle de Konya. Ouais, Et je suis un d'accord Konya avec qu'on toi. a vu très Il en était jambes bien, en ouais. première mi-temps, un Ouais. peu moins en deuxième. Voilà, ce qui explique peut-être. Il est sorti d'ailleurs pour ouais. Andoua. Et bah, ça a caractérisé le niveau de Servette. J'ai trouvé que quand il était bon, bah, Servette était bon. Et puis quand il est sorti, bah, après, il n'y avait plus rien qui s'est produit, Mhm. pratiquement. Ouais. Cette saison, il y a 3 joueurs qui sont importants. Stefanovic, Konya et Rouillet. Si un des Ouais, 3, c'est la les colonne 3 sont vertébrale. mauvais, c'est fini. Ah, je pense que Rouillet, maintenant qu'il y a Brown, c'est. Non, Rouillet est toujours. Rouillet est toujours bon. pilier, J'ai quand jamais même. vu un match. Il- flop non, cette je dis année. pas qu'il est mauvais. Mais je dis que lui, il peut être remplacé par un niveau équivalent. Là où tu vois, quand t'as pas Konya ou Stevanovic, bah, le remplaçant, il a. jamais Rouillet, hein, il change Séverin. On n'a jamais vu vraiment Braun Séverin. On a vu Ah, on plus, l'a vu sur quelques matchs. Rouillet Braun, non Braun Séverin, Ouais. non, on n'a jamais vu. Si, Non, Winterthur. Non, Winterthur, il y a ça. Non, c'était Rouillet Je suis Braun. sûr qu'il y a un match où il y a. Peut-être un match, mais souvent c'est Rouillet Braun. C'était peut-être la coupe contre Ouais. Delémont. Ouais, mais c'est des Lémons quoi. Ouais, Mais peut-être. sinon, je vais pas souvenir que Séverin Non jouait plus. avec Braun. Hein. Ok.
Moi, il me semble qu'il y a un match rouillé. Il est pas suspendu à un moment donné sur un des matchs. Possible. Bon, mais c'est contre Yverdon, non? Quand il a mis Magnin. C'est pas là? Ouais. Non, il était blessé, ouais. C'est juste après, Magnin avait joué au centre avec Séverin. Séverin. Ok. Et ils ont perdu. Bon, peu importe, c'est pas important. Voilà, ça fait 1-0. Victoire, 3 points, retour de la confiance. Bah, important avant le Championship Group. Très important avant le Championship Group et avant la demi-finale de coupe. Ouais, surtout. Voilà, vous avez franchement, Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Sur la globalité du match. Après, on va aller au cas par cas, au joueur par joueur, mais sur la globalité du match. Ça fait chier, quoi. Ouais. Bah, en fait, on a cru au spectacle parce qu'il y a un but au bout de 2 minutes. Ouais, on s'est après, dit. Parce que généralement, les Servette Guetze, c'est des matchs où il y a beaucoup de buts. Il y a en moyenne 3 et quelques buts par match. Et c'est vrai que hier, on avait affaire à 2 équipes qui sont vraiment pas en forme, qui sont blessées, quoi. Et donc qui forcément vont essayer d'être en gestion et avoir un peu jouer avec le frein à main. Ce qui a donné un match qu'au final on pouvait s'attendre. Guetze met le bus, Servette essaie de dominer. Ouais. Et marque. Le but il vient tôt quand même. Il te rassure très vite quand même. Ouais. Guetze, je pense qu'il voulait chercher un point à Genève. Ouais. Je pense. Ouais. Guetze, c'est une bête malade. Mais bon, là, ils savent que c'est fini. Enfin, ça va être compliqué d'accrocher la 10e place. Pour Guetze, ça va être difficile d'accrocher la 10e place. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une bête malade, Guetze. Il garde la 11e place maintenant. Ouais, il faut qu'ils se maintiennent en Super League. Ouais. Ça, c'est leur objectif. Et je pense que Marco Chilibaum, il essaye déjà de rassurer la défense, de mettre une bonne défense pour pouvoir après travailler sur les aspects plus offensifs. J'imagine. Bon. Voilà. Ce serait triste que Guetze descende quand même. C'est un grand club de ce championnat, tu vois. Non, mais ils sont assez devant quand même. Ouais, mais ils ont un barrage. Hein. Oui, c'est vrai. Et ils ont le barrage. Il y a le barrage contre Thun. C'est pas si nul. Alors que. Après, pour moi, Thun, ça se voit avec Guetze. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais. Les Thun, ils ont une bonne. Je pense que Guetze va passer. Ils ont un bon allant offensif. Ouais. Thun. Souvent, ce barrage, tu vas avoir une équipe qui est dans une bonne forme, qui est dans une série positive. Face à une équipe qui. Ouais, voilà, exact. Ouais. Jamais saut d'abattion, tu vois. Jamais de la vie, alors qu'ils les ont battus. Ah, mais ils étaient au bout du gouffre. Ouais. Après, voilà, Guetze, il leur reste 5 matchs encore dans cette espèce de tour de relégation pour s'en sortir, quoi. Pour retrouver un peu de confiance. Ouais, ça va être compliqué pour eux. Ouais. Et quand même devant, il y a Bâle, Yverdon et. Ah, mais c'est fini, ils vont rester 10e. Ils vont rester 11e, mais au moins pour avoir un peu de confiance. Avant tout. Oui. Ou Sion, peut-être, mais bon, je pense pas. Il faut les gagner les matchs. Ouais, Guetze, ils sont à 10 points d'Yverdon quand même. Qui est 10e. Là, ça va être compliqué. Yverdon, je les vois quand même faire 1 ou 2 points en plus, donc. Ouais, et le slow est à 7 points de Guetze. D'ailleurs, tu me disais, le prochain match pour il suffit Guetze. que Yverdon gagne un match en fait. C'est Stade Lozanochi. C'est ça, Guetze reçoit Stade Lozanochi. Finale avant l'heure. Si Slow gagne par contre. Ah là, ça va le truc. Ça va relancer le truc. Là, ça peut être sympa s'il gagne. Ouais. Mais bon, ouais, voilà, après, fin de cette parenthèse. 4 points, qui est le pire entre Guetze et Slow, quoi? Bah, actuellement, c'est Guetze. Guetze, il n'y a pas de jeu. Ouais. Slow, ils essayent au moins. Ouais. Ils ont battu Servette, Slow. Guetze, ils ont pas battu. Ouais, Guetze, c'était vraiment pauvre. Oui, cette saison. Ouais, voilà, ils sont dans un processus de rachat encore une fois. Ça doit être je sais pas combienième propriétaire depuis 6 ans. C'est un club flou, j'ai l'impression. Ouais, on sait pas trop où ça va. On sait pas trop où ça va. On sait pas trop. Même je sais pas s'il y a des articles en allemand ou quoi sur ce que veulent faire les dirigeants ou les nouveaux propriétaires de ce club, quoi. Qui reste un club historique, quoi. Ouais, ça reste. Enfin, quand il y avait le propriétaire Wolverhampton là, les Chinois. Le recrutement, ils prennent un Letton, ils prennent un Estonien, ils prennent un peu de tout, quoi. Ouais, de nouveau, Guetze, ça devient ça tournait un peu mieux quand même. Guetze, ça devient une succursale d'autres grands clubs, d'autres groupes. Et ils ont été rachetés quand il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a quelques mois. Il n'y a pas eu encore un mercato pour qu'ils montrent un peu. Peut-être peut-être celui de janvier, mais parce que tous les joueurs Wolverhampton, estampillés Wolverhampton, ils sont tous partis déjà, il me semble. Kawabe, il est parti. Ouais, tous ces Dadashov, tout ça. Mais il va pas partir Wolverhampton, je crois pas. Ok. Je crois pas, je suis pas sûr. Est-ce que justement, ce qui arrive à Guetze, c'est pas aussi un symptôme du foot moderne? Est-ce qu'il peut arriver plus à d'autres clubs en Suisse et que ça devienne un championnat? C'est déjà un championnat de
excusez-moi le Seconde terme, zone, oui. seconde zone, mais là, qu'on devienne vraiment le centre d'entraînement de futures stars, enfin de futurs joueurs de différents clubs, de ces Il y a conglomérats, Lausanne qui est un peu comme ça. ces conglomérats de clubs, vous voyez. Bah, Lausanne, il est un peu comme ça avec le GC Nice. C'est ça. Bah, Lausanne, Fungi, il va Getse, partir à Lausanne, enfin au GC Nice ou un truc comme ça. Lausanne, Getse, peut-être potentiellement ça va être Après, Lugano. ça peut être Non, bien aussi. je pense Je sais pas. pas, je pense. Ça peut être bien, mais tu en peux Espagne, pas voir sur du long terme. Tu vois, oui. Servette, la construction que Servette a eue et pour arriver jusque-là, ça a pris un certain processus. Si tu changes chaque année tes 10 joueurs, et tu le vois avec le FC Bâle cette année, si tu changes chaque année Eux, 10 c'est un cas à joueurs. part. Eux, c'est un cas à part quand même. Eux, c'est une mauvaise gestion. Ouais, eux, c'est différent. Eux. Ouais, mais ça peut. Bah, Getse, ils ont aussi changé les joueurs que tu as Ouais, c'est un cette club année par satellite. rapport à. Getse. Ouais. Mais. Non, Bâle, c'est un club. Pas c'est plus juste maintenant, qu'ils- mais c'est juste avant, qu'ils c'était un- achètent. Mais tu vois, si tu es voué à ce que chaque année tu changes tout le temps tes Ah oui, joueurs. ça va pas, ça prend pas la maillot. Enfin, y a pas Voilà, de... un club satellite, c'est un peu ça. Regarde Monaco à une certaine époque, et qui était même pas un club satellite. Est-ce que c'est pas ça l'avenir du championnat suisse, malheureusement? Non, je pense pas. Moi, Je pense que ça restera des cas par cas, hein, mais il y en aura dans tous les championnats, même dans les championnats majeurs. En Espagne, il y en a. En France, il y en a. Il y a Strasbourg, 3. Ouais, mais tu vois, c'est des championnats où il y a 20 équipes. Ouais. Là, ici en Suisse, on a 12 équipes, donc ça fait pas beaucoup. Sur les 12 équipes, t'en as déjà 2. T'as Lugano et Getse qui sont des. Et Lausanne, Non, Lausanne. Ouais. qui sont des Lugano clubs satellites. Pas Lugano. Par rapport à qui? Lugano, ils ont. C'est pas. Le boss, il est pas Chicago aussi. Fire Ouais. Ouais, mais Chicago Fire, c'est pas non plus. C'est plus une énorme Chicago équipe, quoi. qui sont. Ah non, les gars, Ils prêtent à en Chicago, termes hein. économiques, Chicago, ça pèse beaucoup plus que Lugano, je pense. Oui, mais c'est les joueurs de Lugano qui sont prêtés à Chicago Ouais, c'est ça. Fire. Bien sûr. Tu sais, t'as Rigoni, Ouais. t'as Alice Elassier, t'avais. Ouais. T'avais T'avais de- Dombia Doumbia. qui allait. T'as De quand même Chicago 3-4 Fire. joueurs à Chicago Fire, alors qu'il y en a peut-être un, je crois, de Chicago Fire à Ok. Lugano. D'ailleurs, je pense que Shaqiri va finir à Lugano. Ouais. Ça, c'est mon opinion personnelle. Avec Stéphane. Bien sûr. À la Ok. fin de contrat là, à Chicago, il va aller à Lugano, c'est sûr. Ouais. Bon. Bah, Pas, moi, je pense Et là, que ça fera Shaqiri mal, là. sur le championnat suisse, il peut encore faire des différences. Ah, il va faire la misère, laisse tomber. Non, la misère quand même pas, mais des différences. Chicago, ouais. Ah là, Il Stéphane, va quoi. se non, il va se régaler, Shaqiri. Il va se régaler s'il est en Suisse. Ok. MVP de la saison prochaine, s'il est c'est sûr, c'est sûr. Si 15 tu le buts, 15 dis. passes des minimum. Si tu le dis. On avait dit pareil de Balotelli. Eh bah, Voilà. C'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Il connaît la Suisse, Shaqiri. Enfin, il était à balle quand même. Ouais, c'est juste. Bon, messieurs, après cette dérive un petit peu, hein, on a dérivé un petit peu, mais c'est toujours intéressant. Est-ce qu'on passerait pas au top et au flop? Allez. Goal, 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 goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. On dirait que ça fait 5 ans le but de Bédia. Franchement, ça. C'est le but contre la Roma, non? Ouais. Il me Ouais, semble. c'est ça, ouais. Ouais, et vous allez cueillir souvent les cerises le week-end, vous? C'est pas trop la saison en ce moment, non? Non. Comme d'habitude, dédicace à notre partenaire de l'émission, monsieur Steven Wyss, pour tous vos problèmes d'assurance. N'hésitez pas à le contacter. Les coordonnées sont en description de cette vidéo. De mémoire, c'est Stephen Wyss @lamobilière.ch. Mais allez checker ça si vous avez besoin de nouvelles assurances. On n'a toujours pas trouvé mieux comme speaker cette semaine. Toujours pas. Toujours pas. Parfait, gros big up à lui. On va passer maintenant aux prestations individuelles, au top et au flop. Vous voulez commencer par quoi? Je vous laisse le choix aujourd'hui. Par les tops. Par les tops. Allez. Très bien. Je vous écoute. Qui se lance? Moi, je mettrais. Bon, pas parce qu'il a fait un super match, mais pour constater aussi que c'est bien, je vais mettre Jérémy Frick. Ok. Parce que il y a aussi ce coup de Weiler de changer de gardien après 3-4 matchs où on perd nos matchs où on gère pas. Et là, il décide de mettre Frick qui était sur une bonne forme du match de Pilsen. Et pour moi, c'était un bon choix parce qu'en plus d'être sur une bonne forme, ça reste quand même un grand caractère de l'équipe, c'est le capitaine. Et je pense que ça a permis aussi de remettre de la stabilité dans l'effectif et dans le résultat. Et il faut noter quand même que Frick, je crois qu'en 2024, c'est 0 but encaissé. J'ai pas souvenir. Sur quoi? Sur 3 matchs?
Non, Ouais, sur les matchs d'Europa League, les matchs d'Europe. Il y a deux Luc de Goretz, c'est les deux Pilsen. Et il joue Delémon et là il joue Getse et il se prend toujours pas de but. Bon, Ça fait c'était une époque où Servette était sur une autre forme. Ouais, mais là il se prend pas. Ouais, mais là la défense a bien joué. C'est Getse aussi. C'est Getse. Faut soulever un clean sheet pour le gardien. Je suis d'accord. On soulève pour la stat est belle. Il a joué contre le Slow, ils s'en est pris 2. C'est vrai. Et le Slow c'était pas la meilleure équipe non plus. Bon, sur les 2 buts, il peut rien faire. 2. C'est 2. Ouais, 2. Et contre Bâle aussi, on s'en prend 2. C'est pas, je dis pas que c'est la faute de Mal, mais je dis que... contre Bâle. Mal en plus sur le premier but de Bâle, il l'arrête quoi. Ça revient sur Cadet quoi. Ouais. Tu sais, ça fait entre ses jambes à chaque fois. Je sais pas. Bref, c'est trop tard. Ouais. Est-ce que puisque vous trouvez qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? En ce moment, je préfère Frick. Là, Mal, ça fait 3-4 matchs. En général, moi j'aurais dit plus Mal que Frick. Okay, moi je trouve qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre en vrai. Mais Frick a su montrer le contraire en ce début 2024. Et pas tant sur des arrêts réflexes, puisque c'est pas trop son style, mais plus sur, je sais pas, une sérénité. Alors que normalement, c'est ce qu'on lui reprochait. Hein. On disait qu'il jouait au pied ou des trucs comme ça et qu'il n'était pas serein. Et que là, au contraire, justement, il montre tout le contraire. Est-ce que c'est pas dangereux de commencer à changer le gardien pour la stabilité aussi de la défense ou pas? Non, ils se connaissent. Frick, ça fait combien de temps qu'il connaît Rouillé et Séverin? Ouais. Ça fait, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Il aurait dû changer plus tôt. Ah, carrément. J'avais dit l'analyse de, je sais plus, mais avant qu'on joue Winter Tour, que ça serait bien de faire jouer Frick contre Winter Tour. Comme ça, il connaît déjà avant la coupe. Ok. Et ça aurait peut-être, je sais pas, changé le cours des choses. Peut-être qu'on n'aurait pas pris 3 défaites d'affilée. Mais je sais pas, à un moment il fallait changer et il n'a pas changé. Du coup, là, on se retrouve avec un Mal en mauvaise forme. Parce que Mal, il ressort pas bien de sa campagne, sa trêve internationale avec Chypre. Okay. Je crois qu'il fait une mauvaise campagne avec. Il a arrêté un pédo, non? Non, ça c'était celle de novembre. Celle de mars, je crois qu'il fait pas. Moi, je pense que c'est toujours Pilsen qui a le truc. Mais il joue pas mal, Pilsen. Oui, mais ça a affecté toute l'équipe. Frick, il joue. Et il fait un bon match. Il fait un super match et là il fait un super match. Tous les joueurs comme Pilsen, ils font. Non, ça les a tous affectés, je pense. Parce qu'ils font tous un bon match. En vrai, on est supérieur à Pilsen au match retour. Et on gagne, on passe contre la FIO. Non. Je sais pas si t'as vu les stats de la FIO contre Pilsen. Mais... 40 tirs, c'est ça? Ouais, sur l'ensemble des 2 matchs, il y a eu je sais pas combien de frappes. Pilsen, ils ont tiré une fois au but et c'est tout, en 2 matchs. Et ça montre. Nous, on a fait combien de tirs contre Pilsen? Au moins 20. Oui, mais on n'a pas dominé comme la FIO a dominé non. Pilsen. On a bien fait 1 contre la Rome et tout, tu vois. Donc, ouais, mais. Bon, c'est trop tard. C'est trop tard. Avec des si, on met Paris en bouteille. Mais moi, je trouve qu'on oublie vite le fait que Frick, l'année passée, c'était quand même le meilleur gardien de Suisse. À peu près. Top 3, non, 2. Non. Pour moi, le meilleur gardien, ça reste Ziggy de Saint-Gall. Top 2, top 3 en tout cas, c'est sûr. Ah, les relances au pied. Il est en équipe nationale quand même, faut pas oublier. Ouais, mais. Non, on avait trouvé ça scandaleux qu'il soit en équipe nationale style. parce qu'en plus, il était convoqué alors qu'il était sur une mauvaise forme. Je me souviens qu'il a été convoqué, on était là, bon. Je dis pas sur la ligne, il est bon, mais juste pour ses relances, ça peut pas être le meilleur gardien. Et même à IB, ils ont Ratchopi pour moi. Ouais, même Ratchopi, il est supérieur. Ziggy, il est supérieur quand même. C'était pas Ratchopi, c'était Von Balmos. Ouais, là c'est redevenu Von Balmos. Ouais, mais avant c'était Ratchopi. C'était pas. Enfin, soit saison 2022. Si, c'était Ratchopi l'année passée. C'était Ratchopi, parce qu'il était blessé, Von Balos. Moi je dis soit saison 2022-2023, pas 2023-2024. Ouais, même Von Bolos. Il a une petite fric en termes de. Je sais pas, sur la saison. Non, clairement. Moi je trouve pas. Mais chacun son avis. Ziggy, il est au-dessus de tout. Ziggy, c'est le meilleur gardien du championnat. Je sais pas si. Cette année tout le temps, mais ces 3-4 dernières années. Cette année, il n'y en a que un. Hitz à balle. Hitz aussi, il est propre. Cette année, il est moins bien. Oui, mais en plus, la saison passée. Le meilleur gardien, c'est Keller, les gars, arrêtez, cette année. Keller Il est trop fort. Le de Vinti. Ah, il est trop fort. Moi, je maintiens Ziggy. Ziggy en premier. On a des meilleurs gardiens en championnat suisse que Keller. Ziggy. Vous voyez pas les matchs, il est vraiment trop fort. Non. Il y a trop de potentiel, il est vraiment trop fort. Ah, il a du potentiel, je dis pas, tu vois. Il y a Loretz, il y a Keller. Loretz de Lucerne.
En vrai, il y en a Ils sont meilleurs que Ziki. Peut-être abusé, fric. Ils sont meilleurs que Ziki. Ça, c'était le propos de base. La saison passée, où il y a 2 ans, il était bon. Non, il est bon. On dit pas qu'il est mauvais. Ça, je dis, faut pas qu'on oublie ça tout de suite, tu vois. Enfin, qu'on met mal directement parce que. Je sais pas, Frick, je trouve qu'il amène un truc en plus. Mal, c'est la masterclass qui sort à Genk qui le réhabilite. Quoi. Et après, même. Et après, il fait des. Lugano, il te sort un parade à la dernière minute. Bien sûr. Mais je sais pas, je trouve qu'il amène un truc en plus par rapport à son aura, par rapport. Oui, ça c'est clair, parce que voilà, c'est un leader de vestiaire, c'est un jeune voix, tout ça. Bah, l'avoir sur le terrain, ça fait du bien. Ouais, je pense qu'on dit ça. Ouais, ok, très bien. Après, il jouera la coupe, sûrement. Mais moi, pour le championship, je sais pas s'il jouera. Moi, je pense qu'il le mettra. S'il y a victoire contre Vinti, je pense qu'il le met le prochain. On verra, messieurs. Je sais pas si Weiler, c'est un mec qui récompense au résultat. Qui récompense à la performance. Je pense qu'il récompense à la forme du moment. Je pense pas non plus. Tu l'avais mis Braun, parce qu'il est meilleur que Ondoa et Doulin. Ouais, mais il est peut-être plus en forme. À ce moment-là. Je sais pas. Parce que si c'est le cas, il aurait après le match contre Pilsen, il aurait continué à mettre Frick. Bah ouais, mais il n'y avait pas de raison de changer parce qu'il faisait toujours Coupe Championnat. Bah la raison c'était que Frick était dans une meilleure forme. Alors pourquoi si c'est un mec qui récompense la forme Frick, là bah parce qu'il avait besoin de changer. Là je dis il récompense la forme physique. Celui qui est dans les meilleures conditions. Mais là il a changé parce que Mal ça allait pas. Ah je sais pas si c'est parce que Mal ça allait pas. Ou juste parce qu'il voulait changer. Moi je pense que c'est juste parce qu'il voulait changer. Bah, donc parce que les règles elles étaient établies. Et il sanctionne pas la forme physique. Enfin la forme. Ah je trouve pas qu'il est blessé Mal. Je dis pas qu'il sanctionne. Je dis après les gardiens c'est pas la même chose que les joueurs. Tu vois. Ouais, mais si on prend le cas de joueurs. Si on prend le cas d'autres joueurs, je pense que Brown il était plus en forme qu'Andua, c'est pour ça qu'il est au milieu de terrain. Moi je pense qu'il était meilleur, Brown, c'est tout. Sur le. Au milieu de terrain, à la base il joue en défense. Moi je pense que c'est plus un coach qui adapte à son adversaire, qui adapte à la forme des joueurs qu'il a. S'il adapte à son adversaire, les derniers matchs, il a pris cher tactiquement. Ouais. Surtout contre Vinti. Vinti et Bâle. Bah, il a changé pourtant. Il est passé à 2 attaquants, il a essayé un attaquant, il a essayé divers ce truc, mais ça n'a pas marché. Ouais. Bah, moi je pense que en vrai tu peux mettre tous les systèmes que tu veux. On a tous très bien vu que ce qui manque c'est le dernier geste. Donc pour arriver à l'action, tout se passe relativement bien. À un moment donné, c'est ouais, mais bon, voilà, il a pas c'est pas non plus Weiler qui est devant les buts. Oui. Tu vois, Weiler, il met les joueurs dans les meilleures conditions, je pense. Bah, il essaye. Ouais, il le fait. Après, voilà. Mais tu vois, aujourd'hui, il met pas Crivelli. Enfin, Crivelli, il est blessé. Mais il met pas Nishimura ou Guimeno. Il met Kuteza, je pense, parce qu'il se dit en face, quand même, c'est Getse. Et il n'y a pas besoin non plus d'un attaquant qui aille chercher les ballons de la tête. Ou on a juste besoin de joueurs techniques et ça va aller. Ah, peut-être. Nishimura dans ce cas-là. Nishimura, il est moins technique que. Ultra technique. Kuteza, mais tu mets sur le côté, Kuteza. Moi, c'est vrai que j'aurais mis Nishimura plutôt en neuf que Kuteza. S'il fallait, ou Guimeno. Je pense qu'il voulait tester. Moi, je pense qu'il voulait vraiment tester ça. Nishimura, il est rentré. Nishimura, il a fait des bons appels, il n'a pas été servi. Comme d'habitude. Ouais. Chaque fois, j'entends ça. Nishimura, il a pas reçu les appels qu'il fait. Bon, après, voilà. C'est des fois Konya qui porte un peu trop le ballon. Mais bon. T'as un top, toi En parlant du loup, Konya. Bah voilà, Konya. Ouais, je suis d'accord. Ouais. En tout cas, les 60-70 premières minutes, ça reste le cœur de notre jeu, le métronome de notre jeu, et même celui qui est capable de faire des différences, des passes décisives, même des buts. C'est rare qu'il fasse un match vraiment médiocre. Toi qui voulais parler des MVP, tu m'as dit en off, en vrai, Konya, c'est le MVP de la saison. Non. Des joueurs de Servette. Je dis pas dans le championnat. Mais quel meilleur joueur que Konya? Rouillé. Rouillé? Ouais. Il est plus indispensable que Konya dans le cœur du jeu, dans l'équipe? Ah, comme ça? Bah ouais, c'est comme ça que tu définis le meilleur joueur, non? C'est celui qui fait la différence. Celui qui fait. Rouillé, je dis pas que tu peux t'en passer. Hein? Il fait la différence défensivement, Rouillé. Ouais, d'accord. Après, au niveau du jeu, oui, Konya, il est. Mais en vrai, tu préfères enlever Konya ou Rouillé dans ton équipe? Si t'es obligé d'en enlever un, tu vois. T'enlèves lequel? Bah, Rouillé, parce qu'on n'a pas de remplaçant Konya. Donc ça fait que. On n'a pas de remplaçant, on n'a personne après Konya. Ouais, mais ça veut aussi dire que quand même, il est complètement indispensable. Ouais, il est indispensable, oui. Mais je trouve qu'en termes de la saison, Rouillé, il était beaucoup plus régulier. Il était vraiment un niveau de performance ultra haut. Ouais, ok. Mais je pense qu'on est plus dépendant de Konya que de Rouillé. Oui. Clairement. Possible, ouais. Mais parce que, comme il dit, il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a rien.
Ouais, mais quand bien même il y en aurait un. Ah, ça on sait pas. Comme Stevanovic, il y a un remplaçant et pourtant on reste complètement dépendant aussi de Stevanovic. Non? Un peu moins. Un peu moins, ouais. Un peu moins, mais on on jouait reste... sans Stevanovic. Un peu moins que Konya, c'est clair, mais voilà. On a déjà joué sans Steva. On a déjà joué, mais Bah, les remplaçants ne saison, sont pas à la hauteur. Et ça allait, hein. Non, ça allait pas. Ça allait pas du tout, ouais. Je pensais à la Coupe d'Europe. Ok, très bien. Tu veux rajouter quelque chose sur Konya, Lucas? Non, mais je pensais à un MVP et en vrai, Tsunemoto aussi il répond à cette. Tsunemoto, il répond, ouais, j'avoue. C'est vrai que sans Tsunemoto, c'est un tout autre Servette. C'est vrai. J'avoue. Tsunemoto, ouais, c'est fou comme il est devenu indispensable en très peu de temps. Ouais, c'est le meilleur latéral droit. Ce qu'il apporte. Ouais, là pour le coup, je suis d'accord. Là, il n'y a pas de débat. Il y a Levin Blum quand même qui pourrait rentrer dans le jeu, mais. Et Nicolas Vouillot, c'est mal. Non. Mais non, ouais, je suis d'accord avec toi. Gandenba est pas mal, hein, à Vinti. Ouais, pas mal lui. Ok, très bien. Ouais, voilà. Et toi, t'as un top? Je n'ai pas réfléchi à la question. Mais juste la roulette de Bola. Voilà. Juste la roulette de Bola. Non, juste la roulette. Ce geste-là, c'est une régalade. Ouais. Franchement. Voilà. Bon, cela dit, Bola, il a pas fait un mauvais match non plus. Non, il a fait un bon match. Il était plutôt remuant, un peu comme d'habitude. Un peu tous, hein. Je trouve pas qu'il y a vraiment un joueur qui a fait un mauvais match. Et ça nous amène au flop. Non. Moi, j'en mettrais un, mais vas-y. Par rapport aux 60 minutes, parce que j'ai vu que les 60 premières minutes. Ouais. Écoutez ça, franchement, je l'ai. Ouais. Il était discret. Je peux pas mettre en flop, mais il était discret, quoi. Enfin, c'est sa position qui veut ça, quoi. Position, mais je vois, ouais. C'est comme avec l'équipe de Suisse, là, quand il a fait sa rentrée, il était invisible, quoi, discret. C'est pas son poste. Ouais. Est-ce que c'est sa faute ou pas? Je sais pas, mais il était pas. Moi, je pense pas. Pourtant, il est beaucoup moins bien, je trouve. Ouais, il est beaucoup moins bien, mais je trouve qu'il fait quand même des différences et c'est sur le dernier geste que ça va pas. Un peu comme tous, tu vois. J'en ai pour preuve contre Bâle la semaine dernière. Il arrive à faire des différences. Sur son côté, il élimine 2-3 mecs. Il faut qu'il fasse un centre et il réfléchit trop avant de faire ce centre. Là où peut-être à une période où il était mieux, il aurait directement fait le centre. Frapper. Jouer dans le sens du jeu, comme on dit. Et là, il est peut-être un petit peu moins. Et d'autant plus s'il est dans une position numéro 9. Ouais. C'est pas idéal. Hein. Moi, je trouve un peu moins bien. Mais ouais, ok. Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Sur Kuteza, il était discret, on l'a pas trouvé. Ouais. Il a fait la tête croisée qui passe pas loin. C'est pas un flop, tu vois. Mais non, c'est pas un flop. C'est vrai qu'on l'a pas trop vu, mais après, je veux dire, les entrants, on les a pas vus. Ça, je sais pas. Nishimura non plus. Nishimura, on lui a pas donné la balle. Je suis désolé. Ouais, je l'ai vu faire des super appels. Jamais on lui file la balle. Ouais. Voilà. Guimeno, il a fait une super rentrée aussi, non? Je rigole. C'est dommage qu'il soit pas rentré. Il est pas rentré, Guimeno. Il s'est chauffé, je pense. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec Guimeno. Ouais. Ça devait être le successeur de Bédia. Ouf. Guimeno? Ouais. Je pense. Non. Dans cette position-là. De Bédia, ça aurait dû être successeur. Ouais, oui. Ça sera. Ça sera. Ou Bédia en prêt, hein. Tu penses qu'ils reviennent les deux? Les deux, ils reviennent. On rachète Nsame et on prend Bédia en prêt. Et on vend Guimeno à Saint-Gall. Ok, t'as un flop. T'as un flop? Encore un flop? Vous voulez parler d'un flop? Est-ce que j'ai un flop? Les gens qui mangent des chips au stade? J'en ai pas vu, j'étais pas. Non, ça c'est une petite blague entre nous. Personne met Mazikou. Non, c'est moi, je rigole. Non, franchement, Mazikou, vous êtes sérieux? Non, Mazikou, franchement, il était pas mal. Moi, je savais. Non, je disais en vrai, il a pas fait un mauvais match. D'habitude, on met Mazikou, tu vois. C'est. Ouais. Question facile, Mazikou, hop. On peut changer. Je sais. Voilà. Moi, je me bats contre ça. Si on a MVP, mais dans l'autre sens, ce serait Mazikou cette saison. Le moins bon? Ouais. Ouais. Voilà, il n'y a pas ce genre de trophée. S'il faut recruter un joueur prioritairement, bon, non, c'est un 9. Et après, c'est un 9, c'est clairement un 9. C'est un latéral gauche. C'est un 9. Non, c'est un remplaçant à Konya. Remplaçant Konya, 9, défenseur gauche. Finito. Ouais, finito. Remplaçant. Gantenbein, moi, il y a le petit Achour d'Égypte. Qui joue à la Cannes. Ali. Ouais. Franchement, bon joueur. Hein. Mais bon, à la liste, c'est quand même. Pour un milieu Servette. Je pense pas que c'est plus fort que Servette, Ali. Pour un ça doit être le. Ouais.
Un milieu qui a une belle, qui est capable de monter la balle, qui a une belle vision de jeu. Luka Modric. Ouais. Moment, on pourrait faire facilement tout ça, mais. Non, ouais, l'Égyptien Achour. Tu imagines du pied là. T'imagines prendre Modric 30 000 places, ça se remplit chaque match. Hein. Je sais pas comment tu vas le payer, Modric. Ah, on se cotise, tout jeune. Si chacun donne 1 franc. Chaque jour, on donne 1 franc à Modric. Il fait le tour des tafs des abonnés. Bonjour. C'est bon. Tiens, mais tu mets un but ce week-end. Hein. Voilà. Tiens, tu mets un but ce week-end. N'oublie pas de la passer à Nishimura. Ok, très bien. Moi, non. J'ai pas d'idée de milieu, mais Servette, cet été, ils ont pas d'excuses. Il y a personne qui ressemble à Konya. On a un bon Achour, je te jure. Ouais. Bah, je le connais pas, donc je peux pas te dire. Mais je dis en Suisse. Ouais, tu regardes plus loin que la Suisse. Ah, il faut regarder plus loin. Faut aller chercher en Norvège ou en Slovénie, ce genre de pays là où il y a des pépites. Hein. Moi j'aime bien regarder en Suisse. Hein. En vrai, on a. Ouais, Servette, ça recrute pas en Suisse. À part Guimeno, on peut recruter quand même plus intelligemment dans des clubs. Moi, je t'ai toujours dit, Marquezano, je suis chaud. Il va pas partir de Zurich. Mais ouais, mais Marquezano à la place de Konya, ça pourrait le faire. Hein. Faut aussi viser des joueurs qui jouent pas trop dans des équipes plus hautes. Hein. Ah, mais ça, c'est à double tranchant. C'est des joueurs qui sont pas en forme. Et Weiler, il aime pas quand les joueurs ils sont pas en forme. Mais en début de saison, on sait pas s'ils sont pas en forme. Ouais. En pré-saison. John Kay, il est pas en fin de contrat avec Clermont. Non, John Kay, il peut rester après. moi, je te jure, je signe John Kay, mais. Non. Bah, je reprends une Samé, allez, c'est bon. Ah, oui, bah évidemment, si j'ai le choix, je prends une Samé. C'est fini. Mais franchement, Grey John, il marque, hein. Non. Il marquait pas trop, Grey John. Ah, il a marqué 25 buts avec Servette. Hein. Oh, il est resté 3 saisons. 3 saisons je crois. Oui, non. Il est resté 3 saisons. Ah, bah il y avait une période où il jouait pas. Peut-être 2 saisons. Il était blessé aussi, je crois. En plus, il était blessé souvent, ouais. En tout cas, il a fait une séparation. Vous êtes dur avec Grey John Kay. Mais on n'est pas là pour parler de Grey John. Autant reprendre Bédia. Hein. Oui, bah, bien sûr. Bah non, Bédia c'est plus cher que Grey John. Sur le banc contre Munich. Ouais. Il était même pas. Peut-être qu'il est blessé. Ouais. Non, ça marquait même pas. Bah, Nsamé, il a pas joué non plus. Hein, contre. Il a fait 4 matchs, 4 entrants et une fois titulaire. Ouais. Mais bon, ça, c'est de l'avenir. C'est la musique d'avenir. Messieurs, on va passer un petit peu à la Super League. Un flop ? Ouais. Non. Franchement. De l'affluence. Bon. L'affluence, on était 7000 quand même. 7500. Ouais, 7500. Alors, je te jure, c'est pas mal. Pour un match. Mais quand tu regardes le classement, là, ça fait peur, franchement. Ouais, vous l'avez vu le classement des affluences ? Ah ouais, ça fait peur. Vinti sont devant nous. Zurich, c'est 15 000 de moyenne. Hein. FCZ. C'est un truc de fou. Vinti sont et Getse, ils sont pas très loin de nous, en vrai. Ils sont à 6 000 et quelques. Hein. Parce que moi, je dis, on fait la même saison que Getse, là, il n'y a plus personne au stade. C'est sûr. On est 4 000 max. Ouais. C'est clair. Mais ouais. Bien sûr, Servette, c'est événementiel. On connaît. Hein. Tant qu'on n'aura pas gagné un titre, messieurs, on ne pourra pas augmenter. T'inquiète, cette année, il y en aura un. Mais il y en aura un. C'est obligé. Ouais. On verra. Messieurs, vite fait, on fait un petit tour au résultat de Super League qui se jouait hier et aujourd'hui. Donc Servette a gagné contre Grasshopper 1-0. Yverdon a gagné 3-0 contre le Slow. Lugano a battu Lausanne 2-0 et Young Boys a battu Winterthur 2-1 là-bas. Lucerne et Bâle se sont quittés sur le score de 1 partout et Saint-Gall a battu Zurich 1-0. À noter que le Letzigrund était rempli de neige. Vous avez vu ça ? Ouais. Et c'est les ultras qui ont déblayé la neige pour pouvoir jouer. Ah ouais ? Ils auraient mieux fait pas de déblayer parce qu'ils ont perdu. T'as pas vu les images ? Non, j'ai pas vu. Okay. Moi j'ai vu, j'ai regardé quand t'as envoyé la photo, j'ai regardé quand même en direct, je fais c'est chaud. Ouais. Avec des pelles, tout ce qu'ils pouvaient, des balais, fallait enlever la neige. Hein, en 30 minutes c'était fait, 35 minutes. Ouais. Je pense ça c'était rapide. Hein. Ouais, ça va. Mais ils étaient beaucoup. Mais résultat au classement, avec les victoires du Young Boys, Lugano et Servette, ça ne change pas. Si ce n'est que les 3 équipes ont 3 points de plus. Young Boys a 65 points. Deuxième Lugano avec 59 points. Servette troisième avec 57. On a toujours 2 points de retard sur Lugano. Et 8 sur Young Boys. Saint-Gall qui a gagné revient à 50 points. Donc à 7 points de Servette et 4e. Vinti 5e avec 49 points. Et enfin le FCZ 6e avec 48 points. Ces 6 équipes-là sont donc qualifiées pour le Championship Playoff Tour de je ne sais pas quoi. Championship Group. Et cette semaine est sorti le calendrier, messieurs.
On s'est fait marcher dessus. Ça va commencer par recevoir Winterthur. Ensuite, nous irons à Saint-Gall, nous irons à Zurich, nous recevrons IB et nous irons en dernier match à Lugano. Ça fait marcher dessus. En tant qu'adepte de déplacement, c'est ce qu'il y a de pire en termes de déplacement. Pourquoi? Lugano, Saint-Gall. Zurich. Lugano, c'est la plus loin. Oui, Saint-Gall, c'est la deuxième plus loin. On allait se déplacer. Hein? On savait déjà où on allait se déplacer. Ouais, je sais, mais quand tu le vois comme ça. Et en plus, Zurich, qui est peut-être le plus faisable, il est un mercredi soir, quoi. Je crois IB, c'est un lundi. C'est lundi, c'est lundi de Pentecôte, ouais, IB. Mais c'est ici, IB. Là, il y aura du monde, je pense. Ça pour le titre. Un truc à jouer. Ça sera pour le titre. Ou la deuxième place. Ouais, on en avait parlé à chaque fois. Si Servette arrivait avec 5 points de retard sur IB, c'était encore jouable. Là, on est quand même à 8. Je pense que c'est gentiment fini. Mais les gars, deuxième place, c'est une saison réussie quand même. Deuxième place, oui. Troisième place, non. Ils perdent leurs 3 matchs. Ça dépend de la coupe. On peut pas faire pire que l'année dernière. T'es d'accord ou pas? Oui. Non, on peut pas, mais. Bah, c'est pire si tu finis troisième, tu vois. Comptablement parlant. Juste, ça veut dire que tu joues même pas tu joueras pas les qualifs de Champions. La Champions aussi, c'est la Champions. C'est les qualifs de la Champions. T'as vu les émotions que ça nous a procuré cette saison? Mais je dis pas que l'année prochaine ils vont passer ou quoi, le miracle de gang. En plus avec Oui, on va passer. En plus avec un meilleur coefficient UEFA, on peut peut-être prétendre à peut-être pas en Champions League, mais après à des meilleurs adversaires. Enfin, des adversaires plus faibles. Bon, je pense qu'il va être comment le tirage, parce que tu sais, ça va être 6 équipes, là, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que ça va être les qualifs. Non, les qualifs, ça change pas. Sur 6 chapeaux. Ouais. Et après, c'est un championnat bizarre. Hein. Je crois que ça avait été pronostiqué comme chapeau 4. Chapeau 4 de Conference League. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Sur 6 ouais. Bon, ça va. Ouais, Conference League. Ouais, moi, je veux la Ligue Europa. Je veux comme cette année. Moi, je veux la Ligue des Champions. C'était bien. Ouais. Je veux le Real qui se déplace au Stade de Genève. Oui. Le Barça, le Real. Mais avant la Champions League, il va falloir jouer ce Championship Tour. Comment vous le voyez Déjà, ce qui est un peu bizarre, c'est que Servette va jouer contre Vinti dimanche prochain et on rejoue Vinti une semaine après pour la suite. Parfait. Tu trouves que c'est parfait? Ouais, on gagne là-bas et on gagne chez nous. Bel optimisme. Moi, je sens bien la coupe. Ouais. Mais le championnat, je le sens pas. Là, on parle du championnat. La coupe, on va revenir après. Le championnat, je le sens pas. Le championnat, non. Ouais, je le sens pas. Mais tu penses qu'on va finir 3ème ou 2ème? 3ème. Moi, je finis la salle. Moi, je suis. Écoutez, si on fait les mêmes résultats que Lugano et que le dernier match. Ah, ce serait beau. On va le perdre là-bas. Mais non, ils vont perdre du on gagne plus souvent là-bas qu'ici. Lugano, ils vont jouer IB aussi. Hein. Lugano vont jouer IB, ouais. Lugano, ils sont capables de battre IB. Lugano, dans la forme actuelle, ils sont capables, ouais. IB, ils jouent quoi? C'est quoi leurs 3 premiers matchs? Alors. Parce que IB, ils perdent leurs 3 premiers matchs. Ils ont Zurich. On dépasse IB. Ils vont à Zurich. Ils vont à Zurich. Ok, ils perdent à Zurich. Ils reçoivent Lugano. Ils perdent contre Lugano. Ils reçoivent Saint-Gall. Ils perdent à Saint-Gall. Non, après, ils perdent contre nous. Et on passe devant. Et après, il reste plus que Lugano et nous. Et nous, on passe devant. Ce serait beau que les 3 équipes soient égalité sur le dernier match. T'imagines? Ce serait beau. Ça ressemblerait un peu au dernier titre de champion de Suisse. Belgique, là. De Servette. Belgique aussi, je pense. Ouais, Belgique. Ouais. Passé là, en Belgique. Mais le dernier titre de champion de Servette, Getse, Lausanne et Servette avant la dernière journée pouvaient être champions. Je crois qu'il y avait 1 ou 2 points d'écart entre eux. C'est un truc de fou. Ouais. Mais faut pas qu'ils soient égalité parce qu'ils ont meilleur coefficient. Meilleur goal average, tu dis? Ouais. Mais... Faudrait qu'on ait un point de plus qu'IB, mais bon, c'est compliqué. Bon, est-ce que vous voyez vraiment IB perdre la 4 matchs, c'est un peu chaud. IB, franchement, t'as dit le prochain match, ils vont à Zurich. Ouais. Ah, franchement, le FCZ. Mais Zurich, tu sais jamais. Young Boys. Ouais, ils sont capables de battre Young Boys et de perdre contre le Slow. Cette saison, ils ont gagné, non? Ouais, ils les ont déjà battus, ouais. Et à Zurich. En plus, ouais. 2-0, non? Au Let's Ground, ouais, il me semble. 1-0. Ouais, but à la première minute, là. Ouais, c'est juste. Ouais, je me souviens de ces matchs. Donc, oui, cette saison, ils ont gagné. Ils ont que gagné. Non, ils ont fait match nul. 0-0, ils ont gagné 3-1 et ils ont gagné 1-0 contre Young Boys. Le FCZ? Ouais. Ils n'aiment pas Young Boys, ils n'aiment pas Zurich. Zurich et Servette, c'est les bêtes noires de Young Boys. Donc, c'est faisable. Mais 8 points, c'est trop. Bah écoute, à part ça, si, comme il le dit, au prochain tour, au prochain match, IB perd contre Zurich et Lugano et Servette gagnent,
Et après, on revient à 5 points et 5 points sans confrontation directe entre les trois. Ouais. Et là, ça redevient intéressant. Il suffit que Lugano il batte Young Boys et ça, ils reviennent. Tu vois, ça va gagner les 5 matchs, faire 15 points sur 15. En tout cas, les 2 premiers matchs, pour moi, c'est les plus abordables. C'est faisable, oui. Les 5. C'est Vinti et Saint-Gall. Ouais. Après, il y a Zurich, Young Boys et Lugano. Pour franchement, Vinti à domicile, en tout cas, celui-là, on doit prendre les 3 points. T'es obligé. Tu prends pas les 3 points, c'est fini. Ouais. Bah, c'est clair. Et c'est même presque fini pour la 2e place. Si Lugano gagne. Bah, ça dépend si tu bats IB. Lugano à ce moment-là, premier match, ils reçoivent Saint-Gall. Ouais. Il faut gagner. Le sprint final. Le sprint final, ouais. Ce serait beau que les 3 équipes soient à peu près assez proches sur le dernier match, ce serait beau. Ce serait pas mal, ouais, ce serait excitant. Ouais. Et vous, au-delà de ça, est-ce que ça vous excite cette formule Moi, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Moi, je préfère ça que la formule 4 matchs. Là, on aime bien parce qu'on est dans la bonne partie du tableau. Mais si on s'était retrouvé 7ème à la place du con, peut-être qu'on aurait moins bien aimé. Moi, j'aimerais bien que ça en Belgique, là. Bon, c'est peut-être un peu bête, mais c'est divisé par 2 les points. Ouais. Ça relancerait un championnat, on serait qu'à 4 points de Young Boys. Je sais pas si c'est pertinent ça. Mais chacun son avis. Je trouve que ça amène un truc en plus. Tu vois, bon, après, c'est pas juste pour le premier qui a quand même fait pas mal de points. Mais je trouve après, pour que les gens regardent un peu plus. Voilà, il reste quand même un petit peu de suspense. 8 points, c'est beaucoup. Pour Servette, mais du coup, Lugano, ils sont à 6. Ouais, Lugano, encore, c'est faisable. Tu vois? Lugano, franchement, c'est faisable qu'ils gagnent. Je vous l'ai dit, les amis, la remontada de Lugano, ils vont finir par tout. Le même scénario. Lugano prend un doublé, mais. 10 points derrière nous, je sais pas quoi. Ouais. Ils perdent leurs 2 premiers matchs. Lugano, ils gagnent contre IB. Après, Lugano, ils gagnent contre nous et ils sont champions. Ouais. On les laisse pas gagner. Hein. Jamais on les laissera gagner, ça c'est clair. À tout moment, j'aime pas IB, mais j'aime pas Lugano non plus. À tout moment, la dernière journée, ça va pas du tout. Cornaredo, c'est mort. Ils pourront pas jouer les secondes. Ils iront à Zurich encore. Ouais. Je pense. Quoique là, ils ont fait des travaux. Et ils ont joué aussi un match ici à Genève parce qu'il y avait des. Contre l'Union Saint-Gilles. Ouais. Lugano et la Coupe d'Europe, c'est pas trop ça. Messieurs, petite parenthèse pour vous dire que Joël Mal et Rouillet ont signé jusqu'en 2027 au Servette FC. Très bien. Quelque chose qu'on n'a pas abordé. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, c'est très bien. Servette renouvelle la confiance. Cadre, ouais, c'est pas mal. Ouais, bien sûr. Surtout Courrier, il est en pleine forme, quoi. Comme tu disais. Il est en pleine forme. Mal, il a fait une très bonne saison. Ouais. Autant garder les 2 gardiens qui sont bons là. Ouais. C'est bien. C'est pas là où on va recruter. Donc c'est bien. Vous voulez encore dire quelque chose sur la partie du tableau sur le Championships? Il y a des joueurs en fin de contrat cette saison? Non. Aucun? Je pense qu'il y avait Fofana, j'imagine. Mais ils ont tout vendu. Bédia, Fofana. Ouais, je pense pas. Rodelin, mais bon. C'est nouveau ça pour ça. Mais la saison prochaine, par contre, il y en aura pas mal. Ouais, j'imagine, ouais. T'as Kuteza. Ah, ils vont renouveler. Kuteza, ouais. Ils renouvelent? Bah ouais, s'ils peuvent, ouais. Séverin aussi, je crois, l'année prochaine? Je pense que ce mercato, en tout cas, sera très intéressant. 2 ans, Mazikou, 3 ans. 2 ans, Mazikou. Moi, je vois pas pourquoi Kuteza quitterait Servette. Pour un meilleur salaire. Il a déjà tenté à l'étranger, ça n'a pas super marché. Et puis, je peux imaginer, t'as un bas-fond, genre Offenheim qui vient, il propose 200 000 euros. Il a déjà eu ses expériences, Reims, tout ça, et puis il a pas percé. Et puis Genève, c'est chez lui, donc je vois pas pourquoi il quitterait. Il y a peut-être la pète de la moula. Ça marche bien. C'est des jeunes. Il a pas de garantie que ça marche. Moi, ça me gênerait pas qu'il parte, tu vois. S'il y a un montant de transfert, ça me gênerait pas qu'il parte. Ouais, mais s'il lui reste une année de contrat, il sera pas énorme, tu vois. Quand même. Bédia, on l'a bien vendu quand même pas mal, non? Pour 6 mois. Ouais, mais Bédia, c'était le meilleur buteur du championnat. Il y avait un peu plus d'arguments. C'est vrai. Mais ouais, le mercato, quoi qu'il en soit, le mercato servétien cet été sera quand même. Vous pensez qu'on va voir le bilan, genre positif ou négatif? Enfin, positif, comment dire, au niveau argent. Ils sont obligés de sortir les comptes pour. On saura à la fin de la saison, non? Ouais, pour la. On a par exemple plus 5 millions, plus 6 millions de bénéfices, un truc. Ouais. Mais c'est tout ce que tu auras comme info. Ouais. Comparé à d'autres clubs qui sont beaucoup plus transparents, je pense au FC Bâle, parce que. Ils ont pas le choix. Ou IB. Enfin, je pense qu'on est en positif large en vrai. Du coup, on aura une belle enveloppe mercato, je pense. De combien? 2 millions? Ouais, j'aurais dit plus. Moi, j'aurais dit plus aussi. J'aurais dit 4, 5. Ah ouais? C'est énorme. C'est beaucoup, 4-5, hein? Ouais, mais je pense qu'avec les ventes qu'on a fait cette saison, plus le parcours européen,
Et puis 2-3 saisons, on garde quand même pas mal notre argent. Ouais. On peut avoir une belle enveloppe et pourquoi pas la dépenser cette fois-ci. Et Rodelin qui part, du coup, ça part à salaire en moins. Ça part à salaire en moins. Exact. Ok, ouais. Ouais, j'aurais dit 2 millions. On verra. 2 millions, c'est déjà le transfert de Bédia. Ouais, non, mais tu sais que Charleroi a touché de l'oseille sur ce transfert. 40%, non, un truc comme ça. Je sais pas combien. C'est énorme, 30, un truc comme ça. Ouais, je pense. 30 en tout cas. Il est arrivé pratiquement gratuitement. Ça. Ouais. Comme Fofana, il est arrivé gratuitement de Lyon. Ouais, mais Fofana, c'était une rupture de contrat. Ils s'en fait un peu. C'est sur le transfert de Konya que Lyon aussi va toucher s'il y a un transfert de Konya. Qui risque d'y avoir, malheureusement. Ah, ça fait 3 saisons qu'on dit ça et toujours pas parti. C'est maintenant 6 ans qu'il est à Genève. 6 ans. Ouais, c'est vrai. 2018. C'est un gars de chez nous. Il a commencé en Challenge League. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ça. Comme Rouillé, comme Séverin. Comme Séverin, Rouillé, Stevanovic. Ouais, c'est fou. Il avait un prêt qu'on a prolongé et après on l'a racheté. Bon, l'équipe de Lausanne aussi, à l'époque, il y avait des sacrés joueurs. Hein, Zekiri, Amdouni, Turques, Puertas. Tu vois, ça, tous ces mecs-là qui étaient à Lausanne, qui ont été au Challenge League, c'est des gars qui ont aussi percé. C'était une belle Challenge League hein, quand même. Hein. Il y a des bons joueurs, ouais. Il y avait des sacrés joueurs. Hein. Sanossi a des bons joueurs. Hein Sanossi, ouais, non, clairement. Clairement. Messieurs, est-ce qu'on en dit un mot de... On en a parlé quand même déjà de la partie relégation tour. Mais en vrai... Là, c'est fini, là. Ouais. Et justement, cette formule-là, tu vois, pour des clubs comme... Regarde. Lucerne, ils sont 7e, ils ont 44 points. Lausanne, 40. Bâle, 40. Yverdon, 40. Et ils sont à 4 points, Lucerne, de Zurich. Donc tu vois, si tu avais continué encore la saison, ils auraient potentiellement pu avoir un objectif de monter 6e, voire 5e. Ou pas. Là, Lucerne, Lausanne, Bâle, Yverdon. Il fallait changer quelque chose. De toute façon, il fallait changer quelque chose dans le championnat parce que ça allait. Enfin, c'était chiant. Ouais, mais là, tu mets 4 équipes out. Pour ces 4 équipes, là, c'est chiant. C'est le jeu. Fallait pas finir 7e. Hein. 7e pour Lucerne, mais Lausanne, Bâle, Yverdon. Ils savaient depuis le début du championnat. Ouais, moi, il y a un truc qui me gêne avec cette formule quand même. C'est qu'il y a, tu joues en termes de proportion et d'équité, ça fonctionne pas. Tu vois, c'est 5 matchs un peu comme ça. C'est mieux ça que les playoffs où le deuxième affronte le... moi, sur le coup, je vais être le conservateur de l'équipe. Mais moi, j'aimais bien la fallait la Super League à 10 équipes, quoi. Non, c'est trop répétitif. 4 matchs. En plus, on est qu'à 10. Donc, on rejoue 4 fois la même. Tu déplaces 2 fois à Lugano. C'est relou, quand même. Voilà, on va le faire 2 fois là. Peut-être pas le meilleur exemple, mais. Non. Bon, bref. Mais oui, dans le sens où pour moi ça rapporte mieux. Après, ils pensent aussi aux droits de télé. Je pense que ça se vend mieux. Plus de matchs, plus d'argent. Que 10 matchs, que un championnat à 10 où on joue. Le problème, c'est que ces dernières années, ces championnats ont toujours été biaisés parce que une équipe était supérieure à toutes les autres. Tu vois ce que je veux dire? La course au titre, elle a jamais été très très intense à part cette année. Quand même. Et c'est pas dû à la formule cette année. Tu vois ce que je veux dire? C'est dû à ce qu'il y ait une. Non, c'est pas dû à la formule. La formule en soi. Tu vois, ça change rien. Donc, tu vois, si c'est sur ces 5-6 dernières années, t'avais eu des luttes acharnées pour le titre, je suis pas sûr qu'on aurait changé la formule. Après, j'avais vu un thread sur Twitter qui montrait qu'en Écosse, parce que c'était justement le championnat écossais qui se comparait qui disait le championnat suisse fait comme les Écossais maintenant, et pourquoi il donnait les raisons et tout. Et une des raisons, c'était. Avant tout, je sais pas, ça a amélioré globalement le niveau du championnat. Ok. Après, j'ai pas lu en peut-être, on va le voir. Hein. J'avais vu cette info aussi, je crois. Je sais pas, en Écosse, ça marche bien. Ok, c'est toujours les mêmes clubs qui ressortent, les Rangers et Celtic. Ouais. Mais ça a amélioré aussi les droits télé, ça a amélioré l'influence au stade. Là, le championnat, il est un peu plus homogène. Je dirais là, tu vois, dans le groupe de relégation, tu as Lucerne et Bâle, qui potentiellement auraient dû terminer dans les 6 premiers. Même Yverdon, 140. Mais Yverdon, ils sont à leur place. En fait, le problème d'un championnat... moi, je les aurais mis 11e en vrai. Le problème d'un championnat à 10, c'est que ça ne stabilise pas les clubs.
Il y a toujours un club qui descend, un club. Bah là, t'as un club qui va descendre. Hein. Oui, mais là, sur 12, un qui va jouer le barrage. Sur 12, c'est pas grave, tu vois. Il y a toujours un ventre mou. Il y en a qui vont rester des saisons et des saisons. Ah, moi je crois que le ventre mou, c'est pas. Le ventre mou, il aurait existé si t'avais 3 équipes qui étaient à la lutte et puis t'avais le reste. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, il y a un ventre mou. Non, mais je veux dire, lui, ce qu'il dit, c'est que sur une Formule à 10, comme à l'ancienne, il n'y avait pas de ventre mou. Ouais, tu vois, de la 2e à la 10e place, ça jouait pour. Avant, tu faisais une victoire, tu pouvais grimper directement au classement. Ouais, mais là aussi, tu peux. Tu vois, c'est pas lié à la formule. Là, t'aurais pu finir la saison. Regarde, Saint-Gall, ils ont commencé la journée, ils étaient 6e, ils finissent 4e. Ouais, non, mais je dis, si t'étais dans un championnat à 10, par exemple, Bâle aurait pu être relégué. Ce qui est un désastre pour un club d'être relégué en 2e division, surtout le gap qu'il y a entre la Super League et la Challenge League. Ouais. Et donc ça entraîne. Bah c'est le jeu, c'est toi qui l'as dit, c'est le jeu. Ça entraîne une instabilité dans le club et je pense que le but aussi du championnat suisse, c'est de garantir à son élite une stabilité. Ces clubs, ils doivent rester dans la première division le plus longtemps possible. Ouais, mais la Formule 10, elle te garantit. Si t'es un bon club, si t'es un club de l'élite, normalement t'y restes. Que tu sois à 10 ou à 12. Saison, ça peut arriver. Si on ça arrive même à l'étranger. Oui, mais c'est moins fréquent. Regarde le Schalke, qui est un grand club, qui est tombé en 2e division. C'est moins fréquent. Ah, ça arrive. La plupart du temps, le Hertha, par exemple, des petits clubs qui sont relégués. Tu vois, là, celle-là, ça va être Stade Lausanne. C'est pas grave si c'est Stade Lausanne. Ouais. Parce que c'est pas un club. Par contre, c'est quand même. Guetze, tu vois, c'est pas ouf. Ouais, mais eux, ils jouent le barrage, donc ça va. Ouais, mais quand même. Tu vois, là, si on était à 10, oui. Tu vois, ce que tu dis, ça fonctionnerait pas pour Guetze, qui est censé être aussi un club d'élite. Oui. Enfin, à quel moment Yverdon mais dans un championnat à 10, s'il n'y avait pas Yverdon et le Slow, ils seraient derniers, ils seraient relégués. Ouais. Là, ils sont barragistes, donc on ne sait pas s'ils vont être relégués. Tu vois, enfin. Ouais. Ça peut bouger encore. Et même en vrai, tu pourrais mettre plus d'équipes. Peut-être que ça fera un gap encore plus grand. Je pense que c'est la transition. Le championnat à 12, c'est une transition pour un championnat à 14. Mais pour arriver à un championnat à 14, quand tu rajoutes Sion et Thun, je pense pas que tu vois Sion et Thun. Ouais, non, mais moi je te dis, dans ce cas-là, tu fais un championnat à 16 avec 32 matchs. Ou à 14. 14, tu perds quand même. Avec 14, tu fais même pas 30 matchs par saison. Tu vois, c'est pas beaucoup. Je pense que tu peux faire une formule où tu finis avec 30 matchs. Après, tu divises par 2 le truc comme là, et après tu fais. Ouais, tu fais ça. Je sais pas, mais un championnat. Un championnat à 16, c'est pas déconnant. Si tu rajoutes. Non, c'est ça, 18 Belgique. Un championnat à 16, tu rajoutes Thun, Sion, Haro, qui est une. Non, là, c'est Sion, Thun et. C'est quand même des. Ça serait quand même des clubs vachement bas. Ouais, mais écoute, regarde la différence entre Beira-Mar au Portugal et Benfica. Non, si on tourne, ça va. Si on a 14, mais si on va à Haro, ça va. Vaduz aussi, ils y étaient. Non, là, mais là, ça serait Nyon. Nyon, ils sont 3ème. Tu imagines le Stade Lyonnais en Super League? Ouais, mais non. Le gap, il est trop. Bah, le Stade Lausanne, on y pensait il y a 3 ans. Oui, là, c'est clair. C'est clair. Non, il marque un point, là, Michael. C'est pas faux, ouais. Après, je sais pas s'ils ont le stade adapté et tout, je pense pas du tout, mais. Pour la Super League, je pense. En tout cas, la saison prochaine. Écoute, si on joue à Winterthur, on peut très bien jouer à Nyon. Très bien, messieurs. On va passer maintenant à. C'est égaré là. C'est égaré. Ouais, c'est égaré, mais c'est toujours intéressant. Et Carouge qui vont monter en Challenge League. Carouge, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais ouais, ce serait cool. 7 points d'avance à 5 matchs de la fin. Ouais, pratiquement. Mais ils ont eu l'autorisation? Les demandes sont en train d'être faites. Mais je pense qu'ils vont la. Ouais, je pense aussi. Ouais. C'était l'objectif du club de toute façon d'être en Challenge League et c'est cool d'avoir un deuxième club genevois. J'irai voir des matchs de Challenge League. J'irai voir moi, avec mes potes, on est déjà allé voir plusieurs fois Carouge. On est allé voir plusieurs fois Carouge. Moi, j'avais un pote, il y jouait. Sachant qu'on habite pas très loin. J'avais un pote, il tu sais, quand on était petit, l'élite c'était Servette et après c'était Carouge. Ouais, bah ça l'est toujours. Ceux qui jouaient à Carouge, ouais, bah. Je sais pas, je suis plus jeune. Les années passent, mon ami. Par contre, là, t'imagines un derby genevois en coupe. Servette, non, s'ils montent, s'ils continuent à faire ce. Ah, mais toi-même, t'as dit que tu voulais pas les petites équipes en. Carouge, c'est une grande équipe. Carouge, je pense que c'est 3 saisons en première division dans toute leur histoire, j'imagine. Il faut un club genevois qui rivalise un peu avec Servette. Ouais, je suis d'accord. Enfin, non, pas qui rivalise, mais qui soit en tout cas dans la transition, dans la deuxième division, quoi. Ouais. Ça, pour qu'on puisse avoir une sorte de
hiérarchie un peu plus stable. Quand si on parle des Servette 2021, là, c'est catastrophique. Ouais. Genre, là, vu que t'en parles de la 3ème division. Ils vont descendre par contre pour le coup. C'est dommage. Ils avaient pas le niveau, hein. T'as quand même une bonne équipe sur le papier. Ah, ça, je sais pas, en vrai. Je sais pas. Les Ladyba, il est fort, lui. Non, vas-y. Je veux pas répondre à ces questions. Il y a Ouattara, il y a Kaloga. Il provoque. Il y a quand même des bons joueurs. Enfin, intrinsèquement, c'est quand même des jeunes joueurs qui ont un potentiel. Ah, mais ils ont pas le niveau. Ils ont pas le niveau. Ah, mais. Et si tu regardes le champion. L'année dernière, les moins de 21 de Lucerne, ils sont champions. Ah, mais après, tu vois, t'as Lorette, t'as Oetiger, c'est des cracks quand même. Ah, donc il n'y a pas de crack dans cette équipe. Hein ouais, ils sont champions. Ouais, l'année dernière, pas cette année. Mais cette année, si tu remarques, tous les U21, ils sont collés. Ouais. Deuxième partie de tableau et tous les premiers parties de tableau, c'est je crois que c'est Lugano, c'est les moins de 21 de Lugano qui sont devant Servette. Ouais, à peine. Encore eux. Ouais, ou Saint-Gall. Un des deux. Ils vont être relégués aussi, je crois. C'est les deux derniers, je crois qu'ils sont relégués. Je sais pas. C'est ça. Ok. Ça change. Et puis il y a Lancy, du coup, qui va monter. Ah, cool. Si on reste... Bon, il y aura une équipe genevoise alors. C'est ton club, ça, non? Non. Lancy, ça fonctionne bien. Hein. C'est toujours un grand club. C'est pas ton club, toi? Non. Toi, c'est Vernier? Moi, c'est Versoix. Versoix. Moi, c'est Vernier. Ah, c'est toi, Vernier. J'ai joué à FC Toile Champel, mais ça s'appelle plus comme ça. T'as pas Choulet, toi, Bidjan? Champel. Ah, je fais Choulet, j'ai entendu Choulet. Non. Champel. Je sais pas dans quelle division ils sont. Aucune idée. Je sais que Vernier, ils sont en 2ème ligue. Voilà. Peut-être Champel 3ème, 4ème, j'en sais rien. Non, Champel, c'est plus haut, je pense, quand même. Ok. Peut-être 2ème. Ou 3ème, ouais. Ah, pour ça, faut regarder Proxy Foot, tes amis. Grosse dédicace à Giacomo. À Giacomo, big up. Bon, cette fois, on passe à la coupe. Pour de bon. Est-ce qu'on se dirige pas vers l'un des matchs les plus importants de la saison, voire le match le plus important de la saison? Oui. Non. Pour vous? Non. Le plus important, c'était Genk. C'était Genk. Ouais, bon, d'accord. Non. Là, le plus important sera la finale. Là, ça commence à parler. Hein. Ça commence à parler. Hein? Le match contre Lugano, le dernier match. La finale contre Sion. Non. La finale, ce sera pas contre Sion. Ce sera contre Lugano. Moi, je préfère que ça soit Sion. Du coup, on chopera Lugano le dernier match et on ira encore... Si on gagne, ouais. C'est potentiel, ouais. Et là, on joue Vinti, on va encore les jouer. Ouais. Bon, ça, c'est bien, en vrai. Je préfère aussi Sion parce que Lugano, on va y revenir parce que déjà le match n'est pas joué. Non, bien sûr. Donc Servette se déplace dimanche. Il y a un mois, 2 mois. Ouais, justement. Et on n'est pas en super forme non plus. Ouais. Hier on joue contre une équipe, c'est des plots. En vrai. Et tu t'es rassuré avec la victoire, c'est clair. Mais t'as marqué qu'un but. Et en face de toi, la semaine prochaine, t'as des mecs, là, pour le coup, ils sont plutôt mobiles. Ouais, je pense qu'ils seront déterminés aussi pour jouer à la finale. Et bien sûr, ils seront encore plus déterminés. Ils seront tout aussi déterminés que Servette, mais ça va pas du tout être facile. On se souvient du dernier match et la place de la lumière de Taïf pour Gandenbein. Donc sur une action, les mecs en deux passes. On n'a pas battu Winterthur, ça fait un bail, non? Ça fait un bail. Ils sont venus faire 2-2 ici. On n'a pas gagné cette année contre Vinci. Peut-être le premier match de la saison. Le premier match là-bas, on a fait 3-3. On a fait 3-3. Ils ont marqué les 2 buts. C'était le match de. Ouais. On ne gagne pas contre Vinci. Je crois pas qu'on a gagné. Et peut-être ici, on a peut-être gagné 1-0 ici, le tout premier match contre Vinci de la saison. Ah non, on gagne pas. On fait 2-2. 2-2. Ah, c'est la saison passée quand il y avait Mabou. Ouais. On gagne 2-1. Ouais. Donc c'est une équipe qu'on n'a pas battue cette année. La bête noire. On a vaincu pourtant beaucoup de signes indiens. On a gagné Bâle, on a gagné Lugano, mais là, Vinti. Vous voyez ce match comment ça va se passer? Ça va être compliqué. Ce sera un bus de Vinti avec Servette qui a la possession? Même pas 50. Est-ce que Servette a intérêt à laisser la possession à Vinti et défendre? Non, c'est pas leur jeu. C'est pas leur jeu. Le but, c'est quand même de marquer le plus vite possible. Parce que plus tu t'enfermes dans un score nul. Et plus tu te laisses espoir pour Vinti. Et tu peux te prendre un but à la dernière minute. Bon, même en ayant marqué, tu peux te prendre une égalisation à la dernière minute et hop, tu pars en prolongation. Et le momentum, il change, tu vois. C'est moins grave. Ouais, c'est vrai. Mais il faut marquer vite. Je pense que l'intention de Servette, c'est de rentrer dans le match très vite pour pas laisser le temps à. Il faut pas laisser le temps à Winterthur d'y croire en fait. Comme le match de l'année, le dernier match, quoi. Parce que Servette a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas marqué. Et plus le temps avançait, plus Vinti prenait confiance. C'est ça. Ouais.
Et ça va être dur parce que même. Ça va être super dur. Même avec 1 ou 2 buts d'avance, on n'est jamais à l'abri. Ouais. Bah là, on était 3-1, on gagne 3-1. Ouais. Mais là, ça va se jouer sur le mental. Après, Servette a l'habitude cette saison de jouer des matchs de ce calibre-là en Europe. Peut-être ils vont changer, peut-être ils vont changer de bouton. Ça va peut-être rappeler les championnats, le match d'Europe. Peut-être jouer en mode Europe. Ou à l'inverse, ça va peut-être les tétaniser. Tous jouent sur un match. Bah non, c'est la Coupe de Suisse, ça va, tu vois, c'est pas la Coupe d'Europe. Je te rappelle les derniers résultats de Servette en demi-finale de Coupe de Suisse. C'était contre Lugano, on s'est fini. Et avant, c'était contre Saint-Gall. 2-1, ouais. 2-1. Oh, mais le but qu'ils ont mis, c'était un but improbable. Non, ouais, mais t'as pas égalisé. T'as pas égalisé. T'as perdu, tu vois. Ça fait longtemps, on a pas été en finale. T'as été pétrifié, c'est 2003. 2003, c'est la finale contre Yverdon. Ouais. 2001. 2001. J'étais même pas né. 2001. Putain. J'oscille entre le dégoût et me rends compte que je suis vieux. Mince. Non, bon. Mais il faut le gagner ce match. T'es obligé. Bon, bah alors là, ça c'est clair. Si la coupe qui était déjà annoncée comme étant un objectif. Mais tu perds ce match, la saison elle est finie. Enfin, les 5 prochains matchs, on peut oublier. Hein. Non, il faudra être deuxième quand même. Oublie pas qu'à la deuxième place, il y a l'espoir pour la Champions League. Ils vont justement se concentrer pour jouer la deuxième place. Ils sont éliminés. Et surtout en perdant contre Winterthur et ensuite affronte Winterthur. Je pense que ça. Mais mentalement, c'est compliqué comme contre Pilsen. Tu vois, quand on a perdu contre Pilsen au péno. Ouais, je suis d'accord. De suite. Après, ça dépend comment tu perds. Faudra pas aller au péno par contre. Non, au péno, c'est fini. On perd. Je pense pas qu'on perde, mais. Au péno on a gagné une fois, c'était contre Genk, je sais pas comment. Non, on a gagné contre le slow là. Bon, c'est le slow quoi. Ah bah écoute. Et on a gagné contre Genk. Contre Genk. Ouais. Merci Roto. Ouais. Tu penses que tu perds au péno parce que la pression elle sera plutôt sur Servette que sur IB et qu'ils ont du mal, là où par exemple la pression n'était pas sur Servette contre Genk. Ouais. Bon, contre le slow elle était sur Servette, ils s'en sortent quand même. Les pénaux c'est pas trop une histoire de pression en vrai, c'est plus une histoire de... Ah si, quand même une histoire de pression. Il y a une histoire de pression, mais il y a aussi une histoire de qualité de tireur. Moi je pense que c'est d'abord la pression, avant la qualité. C'est l'état mental et l'état et l'environnement qu'il y a autour de toi qui va définir ça. Moi je trouve que c'est le mental les pénaux. Tu peux être le plus fort mentalement, il gagne. Real. Ouais, mais tu peux être il tournait le ballon. Bah ouais, c'est ça. Tu peux être le meilleur tireur de penalty à l'entraînement. Si t'es faible face à la pression, tu vas louper. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mental de joueur. Mentalement, ouais. Mais pas techniquement. Pression. C'est pas ce que t'as dit. Pour toi, c'est une histoire technique. Bah celui qui a le meilleure qualité de pied. Et de mental. Ah bah regarde Rudiger. C'est pas le. Bah non, mais il a un mental de fou. Ouais, voilà. Moi je dis c'est ça, hein. Je dis le mental je dis qualité technique, mais le mental. Le mental d'abord. Il passe d'abord. Mais pas la du stade. Ça joue, mais moins. Ça joue parce qu'il y a des mecs sous la pression, ils vont être, ils vont perdre leur jeu, ils vont perdre leur technique. Ça c'est clair. Ouais. Non, c'est possible. Ouais. Et on en a vu même pendant la Coupe du Monde, parce que là t'es en mode coupe. Tu vois, pendant la Coupe du Monde. Il y a des mecs qui étaient super forts et qui, face à la pression, ont perdu leurs moyens de tir, quoi. Ces temps-ci, il y a des théories sur les pénaux qui sont pas mal. Comme le fait que Bernardo Silva, il a tiré au milieu parce que le ballon était sorti et qu'on a pris trop de temps à lui ramener. Du coup, bref, c'est parti en explication. Il tire toujours au milieu, Bernardo Silva. Parce qu'il y a eu aussi une finale, je sais plus quoi, je crois contre Chelsea. Ouais, ils ont dit aussi c'est Kepa qui a dit à Loudin, bref. On n'est pas sur Real Madrid pour. Ah ouais. C'était des beaux matchs de Champions League quand même. C'était des beaux quarts de finale. Pilsen, là, comment le gardien il peut savoir que Stevanovic a tiré au milieu? Il ne tire jamais. Ouais. Non, après voilà, Stevanovic il a montré des signes de fébrilité ou quoi. Ça, il a sorti au milieu, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, je suis d'accord. Comme Steva quand il tire au milieu contre Pilsen. Ah, ce que j'ai dit. Ouais, c'est ce qu'il dit. Ah pardon. J'ai décroché. Ouais, j'ai vu, tu regardais des news sur ton téléphone. Enfin bref. Que du football. Que du football, 100% foot. 100% foot. Mais faut pas louper nous, c'est tout. Faut gagner dans les 90 premières minutes, tout simplement. Parce que déjà, pour ceux qui vont faire le déplacement, là, si tu rajoutes une demi-heure, là, tu vas rentrer à. Non, je crois qu'il rentre à minuit et demi le train. Mais si elle est prolongée et tout, ouais. Ah ouais, si elle est prolongée et tout. Ça dure plus longtemps. Ouais, tu prends cher. Ouais.
Ouais. Minimum 2 heures, je pense. Plus la fête et tout, s'il passe. Bon, la fête est dans le train. Bien sûr, ouais. Et au village après. Ah, c'est un dimanche, je sais pas si ça a ouvert. Je pense pas. À tout moment, ils ouvrent. Ouais, faut pas trop se projeter. Enfin, on va voir ce match, quoi. Quand même, un peu. Mais imaginons, on passe. Ouais. Lui, il a dit, lui, il veut Sion. On ira au Wangdorf. Lucas, il veut Sion. On va tout casser. Bien sûr, c'est une plus belle finale Servette-Sion que Servette-Lugano. Sur la forme actuelle des deux équipes, Lugano et Sion. Je préfère Sion. Mais Lugano, ils vont mettre une tartation, les gars. Mais ça veut rien dire, c'est la coupe. Mais Sion, non. c'est une équipe de coupe. Oui, mais Sion, ils ont battu IB. Oui, Sion, d'accord. Mais ils ont battu un IB qui était dans une forme vraiment pas bien, qui était pas bien. Quand même, c'est la coupe. Mais Lugano, là, ils sont au top de leur forme. Comme la coupe. Vous pensez vraiment que ils sont capables de battre Lugano? Leur compétition. Mais non, ça c'est leur compétition. N'importe quoi, ça. Ça, c'est leur narratif, mec. C'est leur narratif, ça. C'est comme la Ligue des Champions du Real. Non. C'est leur compétition. Ils jouent à Lugano ou à Sion? À Sion, puisqu'ils sont en deuxième division. À tout moment, ça passe. Jamais. À tout moment. Même au penalty, Lugano, ils leur remettent une tarte, je te le dis. On en parle le 28. On en parlera Sion, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas de pression. Leur saison, les réussit s'ils montent. Ouais, mais Lugano. Sion, ils sont sur une super forme aussi. Ouais. Lugano, eux, c'est un objectif. Mais qualitativement, vous avez les joueurs de Lugano, ils sont bien plus forts que ceux de Sion. Ah oui, bah ça, ouais, bien sûr. Oui, mais c'est la coupe. Ils ont Thielard. Mais dans ce cas-là, qualitativement, nos joueurs sont meilleurs que ceux de Winterthur, mais ça veut pas dire qu'on. Oui, mais nous, on n'est pas dans une grande forme. Là où tu vois, ok, les deux équipes sont dans une grande forme. Ok. Si Servette, ils étaient dans une meilleure forme, on aurait tous dit à cette table, ouais, c'est bon, Vinti, ça va être du gâteau. Bah non. Comme on l'a dit, Vinti, comme on l'a dit au premier match là-bas. On affronte Vinti. On s'est tous dit ça va gagner, tu vois. Peut-être pas, ça va être facile. On s'est tous dit, on va à Vinti, on repart avec la victoire. Et si je te dis, et si ce match-là, il a lieu il y a un mois, on se dit tous ça. Pourquoi? Parce que Servette est dans une bonne forme. Donc là, Lugano, ils sont dans une giga forme. Ouais, ils auront trop de. Non. Ah non, les gars. Non. Ça peut arriver à la fin d'une bonne forme. Ouais. Aussi, on a chuté. Bien sûr. Si on barrage d'Europa League, vous verrez. Ça veut dire qu'ils battent la finale. Imaginez. Ce serait drôle quand même. Enfin. Ouais, bah ce sera contre Winterthur là. Alors. Ce sera pas contre nous. Ah, j'espère. Ouais. Je te jure, je préfère perdre cette demi-finale contre Winterthur que perdre une finale contre Sion. Alors, on va dire les termes, hein, les gars. Même une finale, perdre une finale. Perdre une finale contre Sion. Même Lugano. On en entend parler pendant des années. Même plus. Et après, c'est vrai que statistiquement, je préférerais affronter Lugano en finale. Largement. Parce que Sion, je crois que sur toute leur histoire, ils ont perdu quoi? Une finale? Ouais. De Suisse. Et c'était contre Bâle, 2015 là. Ouais. Après, intrinsèquement, comme il dit, les joueurs sont moins forts, tu vois. Ouais, donc mais c'est vrai ça reste un Servette-Sion. Tiens, Lugano. Parce que Lugano, ils sont vraiment trop relous. Ça reste un Servette-Sion. Genre, demi-finale l'année passée, c'était relou. Ouais. C'était pas possible. Bon, t'as kiffé le but de Crivelli quand même. Ah ouais, j'ai crié, mais. Tu vois, tous ces moments de galère, ça t'a amené à ce moment précis. On a eu de la chance quand même. Ce but de Crivelli où c'était de la folie. Ouais. Même Babou, je pense que c'est la célébration la plus folle non, il y a eu les 5 buts, le but de Clichy là, attention. Ouais, incroyable. C'était incroyable ça aussi. C'était à quelques semaines. On ramène Clichy hein, si on. C'était une semaine après, je crois en plus, non? C'était. Une ou 2 semaines après. Ouais, c'était 1 ou 2 semaines. La fin de saison l'année dernière, elle était extraordinaire. Enfin, qu'on fasse la même. Là. Ah, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Et du coup, prono c'est vrai, prono. Bah attends. Vous voulez aborder encore d'autres choses? Ouais, j'ai tout dit. T'as tout dit? Ça, ouais. Ah, il faut de la musique pour le pronom. Ah, oui. On va se quitter là d'ailleurs. Je t'écoute. Ça se jette pas trop, hein? Ah, je sais pas, là, j'ai pas. 2-2, ça va en prolongue. T'es superstitieux? 2-2, ça va au prolongue. Ah ouais? Et c'est qui gagne au prolongue? Et là, un but en prolongue ou Tsunemoto, le premier but à Servette. Ah, ce serait beau. 119e minute. Boum, frappe de loin, lucarne. Beau scénar. Qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Moi, je dis ça, ouais. Un partout, tir au but. Et Lucas Hitchcock. Victoire au tir au but avec des arrêts de fric. Ok. C'est ce que je vois. On est quand même très optimiste là. Moi, j'aimerais. Si j'étais optimiste, hein, je pense que Servette gagne genre 1-0. Genre but en première mi-temps? Ouais, non, genre 70e, tu vois.
Peut-être on va galérer, mais je pense que ça va aussi se jouer soit au prolong, soit au péno. Je pense que sur les 90 minutes, ça fait match nul. Et genre juste 0-0. J'espère qu'on a tous ça, tort. je pense pas. Ça, je pense que les deux équipes peuvent marquer. Ah, tu penses? Non, ouais. Une bonne attaque, Winterthur. Ça va. Ouais, ils ont une bonne défense aussi. Ce qui est chiant. Ils se prennent beaucoup de buts. Ils se prennent pas mal de buts quand même. Ouais. Bon, bah on verra ça la semaine prochaine. Tout est faux. 119e minute. Et qu'on gagne 5-0. T'imagines? Mais ce serait magnifique. Mais je signe tous les jours. Je signe tous les jours, mais. Et que Lugano, Sion, Stéphane se pète, tout le monde se pète. Ouais, ça serait bien aussi. Mais bon, ça, j'y crois beaucoup moi. De toute façon, il y aura Lugano en finale. Maintenant, reste à savoir si ce sera Servette. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, chroniqueurs. On se retrouve lundi prochain, j'imagine. Après la victoire. On verra. En dépression, il y aura Neil Hassan. Gros bisous à Neil Hassan en tout cas. Et ouais. Bon. On verra bien. Yeah. Alors, allez Servette. Et bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, bon matin, suivant quand vous nous écoutez. Yes. Allez, Servette. Ciao.